Pour les personnes de ma génération, les années 70 auront été le passage de l'adolescence vers l'âge adulte et ces années-là ont été marquées par une certaine forme de violence. À cela, je vois 2 raisons principales, peut-être qu'il y en aura d'autres. La première, c'est la guerre de Kippour, qui a provoqué un traumatisme terrible dans la communauté juive et contrairement à la guerre des 6 jours, cette guerre-là a commencé de manière catastrophique. Et la deuxième, vraiment rien à voir, ça a été l'explosion du phénomène Bruce Lee dans les dans l'industrie du cinéma. Et tout d'un coup, ça a été un regain d'intérêt pour les arts martiaux, pour, la l'usage d'armes qui étaient inconnues jusqu'à présent. Par exemple, je pense au nunchaku, ces 2 morceaux de bâton qui étaient reliés par une petite chaîne, Ken, et ça a eu une influence extraordinaire sur nous et les 2 phénomènes se sont mélangés dans la jeunesse juive à travers ce profil-là. On voyait des jeunes juifs qui portaient le doubon, vous vous rappelez? Ce vêtement, ce manteau militaire israélien, Ken. On reconnaissait les juifs. Après, je crois que même les goïms vont adopter ce manteau-là. Aval dans un premier temps, c'était les militants juifs qui portaient le doubon et à l'intérieur du doubon, on cachait ce nunchaku-là, cette arme, avec laquelle Bruce Lee faisait tellement de dégâts autour de lui. Et donc ce phénomène Bruce Lee a entraîné un regain d'activité dans tous les groupes sportifs de karaté, de taekwondo, de kung-fu et toutes ces disciplines martiales qui ont eu un succès tellement grand. Et votre serviteur n'a pas échappé à la règle et je me souviens d'un incident qui m'a beaucoup marqué. À Sarcelles, le groupe de karaté, le club de karaté proposait ses services 2 fois par semaine, de 7 heures à 9 heures du soir. Et en hiver, dans la région parisienne, la nuit tombe très, très vite et à 7 heures du soir, déjà, c'est nuit noire et en général, on allait à l'entraînement, on était un groupe de copains bien soudés, des juifs et des arabes à cette époque-là et on allait ensemble et on retournait ensemble. Et je me rappelle un soir, on avait fini l'entraînement et le lendemain, j'avais un examen et je voulais rentrer plus tôt que les autres. Vous savez, quand on marche en groupe, on marche toujours plus doucement, on a toujours des choses à raconter, on a toujours des blagues à raconter. Cette fois-ci, je m'étais éloigné du groupe et je traverse la place du marché qui était déserte puisque c'est déjà la nuit et à ce moment-là, apparaît devant moi une personne, une sale tête, vraiment une tête à faire peur et je m'y attendais pas, j'avais pas fait attention. Il est soudain devant moi et je suis paralysé par la peur. Et lui, avec un rire sadique, il s'approche de moi et doucement, il pose ses doigts sur ma gorge. Et j'avais même pas la force de crier. Et j'ai entendu derrière moi une des personnes qui était avec nous dans le groupe, c'était un arabe, Ismaël Djouri, et je le salue à travers cette petite vidéo. Il a vu la scène de loin, il a tout de suite compris. Et j'ai entendu ses pas, il a commencé à courir. Il a couru vers nous et avec le sac de sport en Israël, en hébreu on dit le chimidan, c'est ce grand sac où on mettait nos survêtements, nos chaussures de rechange ou quoi. Il a donné un coup très très fort à cet individu qui commençait à m'agresser et l'individu a été projeté, il est tombé par terre. Mais il n'a pas perdu sa superbe, il est tombé par terre, il a commencé à regarder Djouri et Djouri m'a confié après, il m'a dit et Alain, à l'époque c'est comme ça qu'ils ont, il m'a dit: «Quand il m'a regardé, j'ai eu peur. J'ai eu peur et j'étais incapable de faire quoi que ce soit» et après il a tourné son regard vers moi et puis il m'a dit: «C'est pas grave, on aura d'autres occasions de se rencontrer». Je suis rentré à la maison complètement démonté et mon père a vu ma détresse comme ça, il m'a demandé ce qui s'est passé et je lui ai dit: «Écoute papa, je retourne plus au karaté». Et alors il me demande de lui expliquer, je lui raconte l'histoire et le lendemain mon père revient vers moi et il me dit: «Écoute, j'ai bien réfléchi, retourne au karaté. Ne te laisse pas impressionner par ce qui s'est passé». Et je comprenais pas la réaction de mon père. Et je dis: «Papa, tu veux qu'il y a du sang la prochaine fois? Tu as pas compris que ce type-là, c'est un détraqué, je sais pas quoi?» Et mon père, il a sorti son arme secrète, il me dit: «Tu as pas confiance en ton père?» Et il m'a j'ai confiance en mon père et je suis retourné au karaté
Et donc on continuait à aller en groupe, à revenir en groupe. Et quelques semaines plus tard, Jory me dit: «Il y a un mec qui nous suit, Alain». Et je me retourne vite comme ça, j'avais peur de trouver l'individu qui a failli m'agresser. Et je vois mon père qui a juste le temps de se cacher et de se mettre derrière un arbre pour ne pas que je le remarque. Et encore une fois, j'ai compris ce jour-là la grandeur de mon père. Au lieu de me dire de donner de la place au traumatisme que j'avais, il m'a encouragé à retourner au karaté. Et durant plusieurs semaines, il m'accompagnait sans se faire voir. Il était derrière moi à l'aller et au retour.